La fourmi qui voulait être libre. Et si une petite fourmi osait tout quitter pour vivre sans règles? Pas de chef, pas de corvée, juste la liberté totale. Mais à quel prix? Ce qu'elle va découvrir dehors va tout changer. Abonne-toi pour des histoires d'animaux avec du suspense, des leçons de vie et des rebondissements de folie. Trop, c'est trop! Lila, une petite fourmi travailleuse, n'en peut plus. Chaque jour, c'est pareil. Transporter des graines, ranger des tunnels, obéir aux ordres, sans jamais se reposer. Elle souffle. C'est toujours pareil ici. Et si je quittais la fourmilière? Je veux être libre, moi. Faire ce que je veux, quand je veux. Ses sœurs rient. Libre? De quoi? Tu n'es qu'une fourmi. Mais Lila, elle, fait ses bagages. Je vais leur montrer. La vraie vie, c'est dehors. La libération. Elle sort de la fourmilière, le cœur léger. Pas d'horaire, pas de chef. Elle se roule dans l'herbe. Elle regarde le ciel. Elle crie. Je suis une fourmi libre. Elle croise un escargot endormi. Tu fais quoi de ta journée? Oh, je dors. Et je mange. Puis je dors encore. Cool. Mais Lila s'ennuie vite. Le paresseux royaume. Lila continue sa route. Elle rencontre un lézard. Viens, on reste au soleil. Pas besoin de bouger. Tu ne chasses pas? Tu ne construis rien? Tout à quoi bon? Le soleil me suffit. Plus loin, un papillon lui dit. Moi, je vole sans but, juste pour le plaisir. Et tu fais quoi après? Je vole encore. Ah! Chaque animal qu'elle croise vit sans effort. Mais elle sent une gêne, un vide. Elle chuchote. J'ai tout ce que je voulais. Mais pourquoi je me sens seule? La faim! Après 3 jours de balade, Lila a faim. Très faim. Pas de réserve. Pas de fourmis autour pour partager. Elle tente de soulever une graine énorme. Impossible. Elle tombe. Elle essaye de grimper à une tige pour trouver de la sève. Elle glisse. Elle gémit. Avant, on travaillait en équipe. Ses pattes tremblent. Elle se couche. Elle murmure. Est-ce que j'ai fait une erreur? Le déclic! Alors qu'elle ferme les yeux, une voix lointaine l'interpelle. Besoin d'aide? C'est un vieux scarabée. Il lui offre une graine. Pourquoi tu es seul? Je voulais être libre, sans règles, sans travail. Mais c'est vide, comme vie. Le scarabée sourit. Tu sais, la liberté, ce n'est pas fuir l'effort. C'est choisir pourquoi tu veux te battre. Elle réfléchit. Le retour. Le lendemain, Lila se lève avec une énergie nouvelle. Elle remercie le scarabée. Puis elle retourne vers la fourmilière. Ses sœurs l'aperçoivent. Elle est revenue. Elle a tenu quoi? 3 jours? Mais Lila ne dit rien. Elle sourit. Elle reprend sa place, mais quelque chose a changé. Elle ne râle plus. Elle rigole même en travaillant. Et surtout, elle propose une nouvelle règle. Et si on avait un jour de fête chaque semaine, juste pour s'amuser? Silence. Puis, explosion de joie. Une nouvelle vie. Dès lors, la fourmilière devient différente. Toujours aussi organisée. Toujours aussi courageuse. Mais une fois par semaine. C'est la fête. Graines au miel et concours de tunnels rigolos. Et Lila, elle est plus épanouie que jamais. Je croyais que je devais choisir entre liberté et effort. Mais les deux peuvent coexister. Elle lève les cieux. Une glaciole passe. Elle sourit. Ce jour-là, Lila la fourmi avait compris quelque chose de grand. La liberté, ce n'est pas fuir les efforts. C'est choisir ce qui compte vraiment. Et parfois, ce qui nous semble une contrainte cache une force.
Un trésor, une famille. Elle n'était plus juste une fourmi. Elle était celle qui avait vu le monde et choisi de revenir. Et toi, tu préfères fuir les efforts ou construire quelque chose qui compte? La morale. Souviens-toi, même les petites fourmis peuvent changer le monde si elles gardent un peu de joie dans leur sac à dos. Tu veux encore plus d'histoires avec du suspense, des émotions et des animaux pas comme les autres? Abonne-toi tout de suite et clique sur la cloche pour ne pas rater le prochain épisode.